Bien Nathalie, merci de prendre la parole et d'être avec nous. Bonjour. Oui, bonjour c'est Maud, bonjour Brigitte. Bonjour Nathalie. Et bien ravie d'être avec vous aussi. Bah oui, effectivement. Alors moi j'ai eu des gros traumas de toute petite fille. Oui. Voilà. Mais je vais donner un témoignage très positif parce qu'aujourd'hui j'ai 62 ans et je vais très bien. Bah ça c'est super. C'est une bonne nouvelle. Parce que excusez-moi Nathalie, mais je pose la question à Simon Roussel. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand on est enfant, on va se construire dans une sécurité parentale normalement, et tout doucement, on va prendre confiance en soi, en son corps, en son esprit, en ses émotions, etc. Quand il y a des traumas tel que ce que vous avez l'air de décrire, Nathalie, on est en dissociation, c'est-à-dire qu'il y a une partie de nous qui n'est pas dans le réel. Oui, parce que justement, c'est la fuite qui permet des fois de survivre. La fuite du réel qui permet de survivre parce que la réalité est trop dure. Effectivement, la fuite de la réalité, tout à fait. Et à partir du moment où j'ai commencé à faire un travail avec une kinésiologue, à pratiquer le yoga, comme vous disiez, la respiration, effectivement, et j'ai approfondi les techniques respiratoires justement avec la découverte de Wim Hof et oui. un de ses disciples, j'allais dire, qui enseigne ça très bien et qui a approfondi la respiration, qui s'appelle Leonardo Pelagotti. Alors Wim Hof, il faut expliquer un peu ce que c'est parce que je pense que moi les je auditeurs, ne connais pas. voilà, Mais... c'est se plonger le corps dans la glace. Allez-y, dans le froid. Alors plus ou moins. Moi, c'est pas pour moi ça. Hein, moi qui déteste le froid. Ouh là là. Alors moi je détestais le froid, Brigitte. Ouais. Et bien j'ai découvert ça pour la confiance en soi, c'est-à-dire que c'est des challenges quoi. Et en fait, il y a toute une préparation respiratoire qui est un peu de l'hyperventilation, comme en respiration holotropique. Voilà, donc on réchauffe le corps et on fait une visualisation, mais après au niveau inflammatoire, au niveau des traumas, ça va vous chercher au plus profond de la cellule. En fait, on vous met dans du froid pour réparer des inflammations ou des articulations qui sont... Si je peux me permettre, hein, l'objectif c'est de créer un stress dans le corps pour réparer, voilà, justement. La cryothérapie... Le mal par le mal, quoi. Le stress, on va pas très loin dans le stress parce que si ça devient inconfortable, c'est pas bon pour le corps. Donc on y reste le temps que son corps puisse supporter. À partir du moment où le corps, et quand on fait des initiations, c'est pas au-delà de 2 minutes. Si vous voulez, c'est juste pour avoir les premières sensations. Après, les gens qui pratiquent vraiment, voilà, moi le plus que j'ai pu y rester, c'est 6 minutes et demie, et c'était mon max, quoi. C'est déjà pas mal. C'est déjà pas mal, ouais. Mais derrière, ça m'a donné, ça donne une pétillance au niveau des cellules, et ça va chercher. Alors évidemment, j'y vais toujours avec une intention. Oui. Voilà, je pose toujours une intention. Dans l'intention, chaque fois que j'ai fait ce genre de bain, c'est la confiance en moi, la confiance en moi, la confiance en moi. Mais est-ce que justement, j'essaye de comprendre, hein, pour que tout le monde puisse comprendre. Est-ce que Nathalie, justement, ça vous donne confiance parce que vous vous dites j'ai su le faire, j'ai dépassé le faire, ouais. C'est ça, d'accord. Ouais, c'est le dépassement de soi. D'accord, ok, je comprends. Le dépassement de soi. Bon, alors après, ça c'est venu quand même en ayant fait, j'ai fait de l'EMDR, j'ai fait de l'EFT. Bon, moi j'ai toujours été attirée par tout ce qui est... Je n'ai jamais pris de médicaments malgré mes gros traumas, parce qu'il y a des traumas de petite fille. Hein. Mon grand-père était pédocriminel, mon papa était un violeur et mes frères aussi, hein. Dans une famille de 10 enfants. Hein. Donc j'ai été l'objet sexuel et ma maman a passé toutes ses frustrations sur moi. Donc j'étais son souffre-douleur. Oui, vous venez de loin, bravo. On va dire, je viens de loin, oui, je viens de loin. Mais je suis fière de mon... vous pouvez, bien sûr, bien sûr. Parce que, et alors, comme quoi, quand on a la volonté, je pense, on peut y arriver, quoi. C'est-à-dire que ma sensibilité à la vie, j'ai toujours eu une grande sensibilité, une énorme sensibilité. Je sens des choses que les gens ne sentent pas ou ne voient pas, je dirais, bon, enfin voilà. Et cette grande sensibilité m'a toujours fait aimer la vie au plus profond de moi. Oui, mais c'est là où...
Oui, mais Nathalie, c'est votre témoignage, encore une fois, je rebondis dessus, parce que quand on parle de dissociation, c'est réellement ça. Vous avez une sensibilité qui a dû vous permettre, justement, au moment où on vous violait, où votre corps d'enfant était soumis à des horreurs, eh bien, il y avait une partie de vous qui était ailleurs. Mais je me revois, quand mon frère m'a violée à 13 ans, vraiment, je me revois au-dessus de moi, quoi. Mais oui, absolument, la sortie du corps, dont on parle. Et c'est pas par hasard que pratiquement tous les vrais bons médiums, je parle pas des manipulateurs, sont des gens qui ont eu des enfances massacrées, parce que pareil, alors vous en avez fait une force, et tant mieux. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, vous, à la fois, vous allez mieux parce que vous en avez fait quelque chose de positif. Voilà, et aujourd'hui, je visualise que mes rêves, quoi. Oui, voilà. Mais alors, vous n'avez pas de mérite. Vous n'avez pas de mérite, Nathalie, parce que quand vous rentrez dans un truc d'eau glacée, vous sortez du corps. Oui, voilà, alors, c'est facile, hein. Non, je ne sors pas du corps. Qui est dans l'eau glacée? C'est génial, c'est absolument génial. Génial. Ouais. Et d'ailleurs, Spélagotti, il a mis en place un festival du froid. Tous les débuts janvier dans le Cantal, D'accord. Non, mais ça c'est nos hommes politiques. C'est pour qu'on mette moins, pour qu'on arrête de se plaindre de la hausse de l'électricité qui nous oblige. Non, c'est très intéressant. Et puis après, il a créé une école Inspire Potentiel. Donc j'ai pris des cours, moi, j'ai fait plusieurs formations avec lui. C'est très intéressant, la respiration, parce que c'est un outil qu'on peut maîtriser, alors qu'on a l'impression qu'on peut avoir un effet sur notre respiration. Oui, bien sûr. C'est passionnant, la respiration, vraiment. Ah ben ça, je suis d'accord. On est tous convaincus. On est tous convaincus. Cette capacité à ralentir sa respiration, ça devrait être appris aux adolescents. À l'école, vraiment. Sur une classe de CM1, j'ai fait un exercice. Il y avait 2 élèves qui savaient respirer normalement, et les autres pratiquaient déjà la respiration inversée. Oui, c'est grave, hein. CM1, c'est pas vieux, c'est 9-10 ans. Il y a un très beau livre sur la respiration, d'ailleurs, qui s'appelle Les Contes soufflés, d'Olivier Mortara. C'est aussi bien pour les enfants que pour les grands. D'accord. Il est absolument divin, ce livre. Et moi, puisque je parle beaucoup de sexualité dans cette émission, je dis que parfois, respirer en chœur dans un couple, dans des moments d'intimité, pas forcément sexuels, mais dans des moments d'intimité, c'est extraordinaire, parce que ça permet de se calquer sur la respiration de l'autre, ça permet de prendre conscience de sa respiration dans quelque chose qui est un jeu sympathique, parce que c'est quand même chouette d'avancer dans ce domaine-là avec l'autre, quoi. Un jeu de partage et d'accord sur la même fréquence, c'est ça qui est important. C'est vrai. Tiens, amusez-vous pendant ce week-end, pendant que vous êtes en train de faire l'amour. Inspirez en pénétrant et expirez en ressortant. C'est très très intéressant. Oui, c'est très intéressant. J'ai déjà expérimenté. Et dans l'eau glacée, vous l'avez fait dans l'eau glacée? Non, dans l'eau glacée, on fait de la respiration profonde, parce que l'eau glacée, bien évidemment, quand vous descendez au niveau du ventre, elle a tendance à vous... Enfin, elle n'a pas tendance, elle vous flie, quoi. D'accord? Donc là, il faut aller dans sa respiration la plus profonde, Sinon, vous haletez, et si vous commencez à haleter, c'est bon, vous pouvez sortir. C'est même pas la peine de descendre dans l'eau. Bien sûr, mais là, ce que vous racontez, en fait, si on va à l'extrême de ce que vous racontez, on le voit, il y a certains maîtres, je ne sais pas comment on les appelle d'ailleurs, qui sont capables de marcher sur les braises sans sentir la chaleur. C'est une capacité, en effet, à être tellement en soi que quelque part, on ne ressent plus ni le froid, ni le chaud, ni la douleur, ni le plaisir. Ça c'est un peu dommage. Ça. Mais bon, c'est une autre histoire. Écoutez, merci beaucoup Nathalie de cet échange, en tout cas. Merci à vous et bravo.